question, Sawyer. Quel animal sécrète une mauvaise odeur quand il se sent menacé? Alfred? Pourrais-tu parler plus fort, Sawyer? C'est la moufette, maître. Avant que vous ne filiez, je vous rappelle que dimanche aura lieu le grand concours au cours duquel nous récompenserons le meilleur pâtissier de la ville. C'est le même numéro à chaque fois. C'est mon concours à moi et bla bla bla. Un concours dont je présiderai avec honneur le jury. Et comme je le fais chaque année, je vais choisir 2 élèves parmi vous, une fille et un garçon, qui auront l'immense privilège d'en faire partie. Oh, je vais encore être choisie avec Alfred et devoir le supporter tout le long. Hé, attends, j'ai une idée. Ça te plairait que ce soit moi, à la place d'Alfred? Goûter les gâteaux tout un après-midi, ce serait chouette, non? Oui, ce serait tellement plus drôle. Mais tu sais, ça m'étonnerait que tu sois choisi. Ouais, pour être élu juré, faut être le chouchou de Dobbins. Au revoir, maître. Et merci vraiment pour cette leçon de science si passionnante. Pour en faire autant qu'Alfred, tu vas avoir un sacré boulot. Défi accepté. S'il lui faut des cadeaux et des compliments, il en aura. Voilà, tout y est. Dites-moi, vous devez être débordé avec ce concours. Oh, ne m'en parlez pas, je ne m'en sors plus. Avec l'école, en plus, je n'ai plus une seule minute à moi. Mais au fait, cette annonce que j'ai affichée pour trouver une gouvernante, toujours pas de réponse, hein? Ah, toujours rien, monsieur Dobbins. Oh, j'ai tant besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de ma maison, me faire la cuisine, le ménage. Vous finirez bien par trouver. Au revoir, monsieur Dobbins. Monsieur Dobbins, voulez-vous que je vous aide? Sawyer? Oh, après tout, pourquoi pas? Dites, est-ce que tout va bien, monsieur? Vous avez l'air soucieux. Je le suis, en effet. Mais je doute fort que tu puisses m'aider. Vous avez faim? Je peux aller vous chercher quelque chose à manger? Non, je te remercie. Ces jours-ci, je n'ai même plus le temps de me cuisiner un repas un tant soit peu décent. Au revoir, Sawyer. Toi, tu vas en faire des heureux. On ne touche pas. C'est une nouvelle recette que je teste pour le concours de pâtisserie. Alors, pas question que cette tarte sorte d'ici. Oui, je comprends. En tout cas, elle a l'air délicieuse. Allez, bonne journée, ma tante. Tenez, monsieur Dobbins, c'est pour vous. Comme vous n'avez plus le temps de cuisiner, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'avoir une part de tarte de tante Polly. Votre tante? Ce ne serait pas une tentative de m'influencer pour que votre tante gagne justement le concours, par hasard? Oh, mais pas du tout. Tante Polly est la femme la plus honnête du monde. Vous savez, je peux la reprendre si ça vous met mal à l'aise. Non, d'accord. Dans ce cas, ce n'est pas de refus. Oh, quel délice! Avec une pointe de cannelle. Elle serait parfaite. Je vais en garder pour mon goûter. Merci, Sawyer. Pour le repas du jour de monsieur Dobbins, il me faudrait... Sawyer! Alors voilà, je cherche quelqu'un pour tenir ma maison. Et quand je pense à tout ce qu'elle réussit à faire chez elle, tout en ayant 2 neveux à charge, je me dis que ta tante ferait sûrement une gouvernante hors pair. Puis-je te demander de lui en toucher un mot pour moi? Votre oui, vous avez raison. Dans une maison, tante Polly, c'est une vraie fée. Je vais lui parler, monsieur. Excellent. Merci, Sawyer. Tu vas vraiment demander à ta tante si elle veut faire le ménage et la cuisine pour Dobbins? T'es fou, jamais de la vie. Oh. Simplement, j'ai pas envie de contrarier Dobbins. Alors je lui dis ce qu'il a envie d'entendre. Et devine quoi? J'ai l'impression qu'il commence à m'apprécier. Ah, je sais pas, c'est quand même un peu risqué, ton histoire. Et si Polly l'apprenait? Mais non, y a pas de raison. Ce qui se passe à l'école, reste à l'école. J'ai décidé de faire partie du jury et j'en ferai partie, tu peux me croire. Thomas Sawyer, ce matin, ne t'ai-je pas dit on ne touche pas à la tarte? Pardonne-moi, ma tante.
désolé, mais ça sentait si bon. C'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Bon, très bien. Puisque tu me fais des aveux sincères, ça ira. Oui, d'ailleurs, comment as-tu trouvé ma tarte? Elle est délicieuse. Oh, oui, enfin, disons presque. Tu sais quoi? En ajoutant de la cannelle, juste une pointe, hein, elle serait parfaite. Oh, oui, bon, va faire tes devoirs maintenant et que je ne te vois plus toucher à mes tartes. Où ai-je rangé la cannelle? J'étais avec Sid et il dit qu'avec le concours et tout ça, t'as tout le temps le nez dans tes fourneaux maintenant. Tu devrais peut-être lui parler. Bien sûr, j'irai le voir. Oups, désolé, monsieur. C'est pour vous. Bon, très bien. Et maintenant, va t'asseoir, Tom. Après tout, qu'est-ce que 2 petites minutes de retard? Mais maître, quand on arrive en retard, on est toujours puni d'habitude. Alfred, dois-je te rappeler la règle numéro 1 de la vie scolaire? Règle numéro 1, ne jamais contredire le maître d'école. Polly l'a faite spécialement pour vous. Oh, de la cannelle, quelle bonne odeur. Alors, ta tante accepte-t-elle d'être ma gouvernante? Oh, eh bien, elle est très touchée que vous ayez pensé à elle. Tante Polly vous admire, hein, vraiment beaucoup. Elle a juste besoin d'y réfléchir un peu. Il ne faut pas la brusquer. J'ai entendu, Sawyer. Merci beaucoup. Ça te fait plaisir qu'on sorte ramasser des prunes ensemble? T'inquiète pas pour moi, ma tante. Ça va bien. Mais je te promets de cueillir les plus jolis fruits pour ta tarte dimanche. Ouais. Oh. Mais à quoi il joue cette fois? Vous avez vu? Ma tante vous fait coucou. Oui. Effectivement. Quel bon petit plat m'avez-vous préparé aujourd'hui, ma chère et tendre épouse? Tu sais, Tom, en fait, j'aimerais beaucoup faire plus ample connaissance avec ta charmante tante. Un de ces jours, je pourrais peut-être vous rendre une petite visite. Une visite? Bien sûr. Tante Polly sera sûrement enchantée. Je lui en parlerai. Merci bien, mon cher Thomas. Dobbins va vraiment aller chez toi? Bien sûr que non, Ben. Ce serait le cauchemar. Je sais comment l'embobiner. Il suffit que je lui fasse croire que j'ai parlé à ma tante. C'est si facile. À ta place, je me méfierais, Tom. T'as vu comment il a regardé Polly? Oui, je sens que ça va mal finir. Ça vaut pas le coup de prendre autant de risques. Et du calme, ça va. Je maîtrise la situation. Et pense à tous ces gâteaux qu'on va manger ensemble. Harper, c'est très moyen, comme d'habitude, 5 sur 10. Et la dernière copie est celle de Thomas Sawyer. Ton contrôle de science est bien meilleur que les précédents. Bravo, tu as 8. Oh, dis donc, regarde ça. Il a changé mon 5 en 8. Je vous l'avais dit qu'il m'aimait bien. Bon, je vais vous révéler le nom des 2 élèves qui feront partie du jury dimanche. Cette année, j'ai choisi Becky Thatcher et à ses côtés, à la lumière de son excellent travail à son examen de sciences, Thomas Sawyer. Quoi? Ça alors? Ouais. Bien joué, Tom. Tom? Oh, ben ça alors, j'aurais pas Ouais, pu je sur trop cool à mes oreilles. Désolé du dérangement, on est en train de monter l'estrade pour dimanche et on a besoin de votre avis. J'arrive tout de suite. Rien n'est plus important que ce concours. Thomas, à toi de surveiller la classe. Alors, comme ça maintenant, c'est toi le chouchou du maître, hein? Je crois que t'es plutôt un vrai toutou. Ah oui, mais j'ai tout appris en te regardant. Allez, retourne faire ton ménage. Oh, regardez-le, le bon chien à son maître. Et il lui mange dans la main maintenant. Ah ouais? Tu vas voir si je suis un toutou. Ne l'écoute pas, Tom. Il essaie de te piéger. Attention! Vlad Dobbins! Vite, vite! Retourne à ta place! Qui a fait ça? Que le coupable se dénonce immédiatement, c'est compris?
Harper, vous allez me copier 200 fois. Je ne dessinerai pas de caricature désobligeante de mon professeur, le tout signé par vos parents. Monsieur Dobbins, ne punissez pas Harper. Le dessin, c'est pas lui, c'est moi. Écoute, Thomas, pour ton bien-être et le mien aussi, ne dis plus rien et rassieds-toi bien gentiment. Il faut que ta tante Polly soit fière de toi. Alors il Il t'a même pas puni. il lui a... Et maintenant, silence! Ou alors je punis toute la classe. Oh, c'est malin, quelle idée t'as eue de faire ce dessin? Mais je me suis dénoncé. C'est pas de ma faute si Dobbins veut pas me punir. Pourquoi tu lui dis pas la vérité pour ta tante? Comme ça, tout reviendrait comme avant. Oh non, si Dobbins et Polly découvrent mes manigances, ça va tout gâcher. Et je vais récolter la punition de ma vie. Oui, mais là, tu cours à la catastrophe. Non, la vraie catastrophe, ce serait que Dobbins parle avec Polly. Alors, tant que j'arrive à empêcher ça, tout roule. Comment ça, tout roule? Ah ben merci! Génial, sympa pour moi! C'est vrai, ça te monte trop à la tête, cette histoire. Franchement, plutôt qu'en arriver là, j'aurais préféré être juré avec Alfred. On t'avait prévenu pourtant. Bon, eh bien, à demain alors. Samedi donc, et si ça vous dit, samedi aussi. Oui, enfin, bon, au revoir. Oui, au revoir, monsieur Dobbins. Qu'est-ce qu'il t'a dit, monsieur Dobbins? Dire que je voulais te punir pour avoir chapardé une part de tarte. Et voilà que ton maître vient m'annoncer que tu as fait des progrès fulgurants à l'école. Oh, il a insisté pour venir déjeuner samedi. J'imagine qu'il veut me faire ton éloge. Oh, Tom, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Moi aussi. Je reviens bientôt. J'ai promis au maître que j'irai l'aider à monter l'estrade. Monsieur Dobbins? Ah, Thomas, j'ai bien réfléchi à tout cela. Ta tante a vraiment toutes les qualités requises. Pourquoi la prendre comme gouvernante quand je pourrais en fait la demander en mariage? Ouah, c'est formidable. Demain, Dobbins va faire les yeux doux à Polly. Et quand ils vont découvrir que je les ai embobinés, ça va sentir le roussi. Ouais, bah là, fais gaffe à la moufette. Si on lui fait peur, ça sentira autre chose que le roussi. En plus, tous mes copains me font la tête. Même Becky. Ah, c'est rien, t'inquiète. Et tu peux compter sur moi. Dobbins, il arrivera jamais chez ta tante. Mais qu'est-ce que... Ouvrez-moi! Franchement, je suis surprise que monsieur Dobbins ne soit pas encore là. Si ça se trouve, il a peut-être juste changé d'avis. Parfois, il a des sautes d'humeur. En plus, il n'y a que le concours qui compte pour lui. Et ça finit par lui monter à la tête, tu sais. Ça m'étonnerait pas qu'il ait complètement oublié le... Oh. Ma chère Polly, je suis absolument désolé de ce malheureux retard. Tenez, des fleurs, c'est pour vous. Oh, voyons, il ne fallait pas, monsieur Dobbins. Oh, merci, c'est très aimable. Je vous en prie, entrez. Si je peux me permettre ce bon mot, cuisiner, aussi bien ça ne doit pas être de la tarte. Oui, comme vous faites des tartes, c'est pour ça. Oh oui, mais pas question de parler de mes tartes, voyons. Quand on a à sa table l'éminent président du jury, c'est la moindre des choses de ne pas aborder ce sujet. Oh, bien sûr. Vous êtes d'une grande honnêteté, ma chère Polly. C'est justement ce que Tom me disait. Oh, à propos, c'est grâce à ce garçon charmant si j'ai l'honneur d'être à cette table aujourd'hui. Et cela tombe assez bien, car j'ai une demande un peu spéciale à vous faire. Il a avalé quelque chose de travers. Laissez, je m'en occupe.
Il en connaît des choses, monsieur l'instituteur. Faut vite faire quelque chose. Thomas Sawyer, qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi? Tu sais quoi? Allons prévenir les autres. Je viens d'avoir une idée. Oh! Encore merci, monsieur Dobbins. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'est rien, voyons. C'est moi qui vous remercie de tout cœur, ma chère Polly, pour ce repas exquis et votre maison si bien tenue. Cela peut vous paraître étrange, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais vous proposer de devenir... Enfin, Thomas! Mais qu'est-ce qui te prend, voyons? C'était une guêpe! Tu l'as pas vu? Voilà! Là, regardez! Oh, excusez-le. Franchement, je ne sais pas ce qu'il a. Bonjour, Polly. On est venu chercher Tom. Oh, monsieur Dobbins, vous êtes là aussi? C'est encore mieux. On vient de trouver des traces de pattes bizarres près du fleuve. Un animal avec 6 orteils. On n'a jamais vu ça. Faut venir voir ça, monsieur. Oh oui! Vous venez avec nous? Pour notre leçon sur la faune sauvage, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, ça ne tombe pas très bien, parce que... Oh, mais monsieur Dobbins, c'est si rare de voir Tom avec une telle envie d'étudier. Le dessert attendra bien. Regardez, monsieur, les traces mènent tout droit à ce terrier. Merde! Pour sûr, vous pouvez pas revenir voir ma tante comme ça. Exact. Mais ce n'est que partie remise, mon cher Thomas. Je sors de ce repas plus motivé que jamais. Alors demain, après le concours, il y aura le bal, et c'est à ce moment-là que je ferai ma demande. Merci, les amis. J'en méritais pas tant. C'est normal, faut pas t'en faire. Et puis, rien que de voir Dobbins se faire asperger par une moufette, ça vaut toutes les punitions. Mais ça l'a pas découragé pour autant. Il va remettre ça demain. Cette fois, je crois bien que je suis fichu. Ouais, mais le pire, c'est que si Polly, elle faisait pas de si bonnes tartes, eh ben, on n'en serait pas là. Hé, t'as raison. Ouais, admettons que ma tante fasse des tartes absolument infectes. Peut-être que Dobbins serait moins pressé de l'épouser. Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter le jury de cette année. Ben n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Fais-lui confiance. Il ne va plus tarder. Mesdames et messieurs, la compétition peut commencer avec ce magnifique bavarois à la fraise. Je vous invite à vous servir, et au signal de Monsieur le Président, vous pourrez tous y goûter. J'espère que c'est encore moi qui vais gagner cette année. 45 sur 50 pour Madame Rogers. Nous allons à présent passer au gâteau suivant. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Il obtient 13 sur 50. Ce gâteau est donc éliminé. Je comprends pas pourquoi. Je l'avais pourtant parfumé avec de la bonne graisse de castor. Ah, je les trouve pas. Ah, ça y est. Ah, avec ça, sûr et certain qu'on va mettre le feu au concours. Pour le clafoutis aux cerises, 42 sur 50. Joli score, mais pas suffisant. Notre concours touche maintenant à sa fin. Cette jolie tarte réussira-t-elle à rafler la victoire? Oh! Oh, regardez! Oh, désolé. J'étais sûre d'avoir vu une cigogne. Oh, allons, Becky, s'il te plaît. Monsieur Dobbins, le jury attend votre signal pour goûter la tarte. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, mais comment osez-vous? Allons,
Messieurs, dames, s'il vous plaît, calmez-vous. Tiens, Je vous en prie, tu l'as bien reprenez. mérité. Je vais devoir annuler sur mes matchs sur le champ. Je suis aussi d'une honnêteté sans faille. Non, mais quel ignare! Il organise un concours de gâteaux alors qu'il n'y connaît rien aux pâtisseries. C'est dimanche, on est fermé. Je suis juste venu enlever mon annonce pour la gouvernante. Et pendant que j'y suis, j'aimerais acheter un livre de cuisine, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Tiens, Sawyer. J'ai une surprise pour vous, jeune homme. Je vous mets de corvée de nettoyage jusqu'à la semaine prochaine pour vous apprendre à arriver à l'heure en classe. On dirait que t'as retrouvé ton statut de cancre. Ouais, eh ben je vais te dire, je préfère encore ça. Ouais, c'est bien moins fatigant. Non, mais on ne me résiste pas comme ça, moi. J'ai trop à dire. J'attends toujours les réponses de Bob, Gracie, Alfred et Amy. Et Alfred et Amy, t'es vraiment sûr de vouloir les inviter à ton grand goûter? Ils vont encore passer leur temps à tout critiquer. C'est plus sympa quand tout le monde est là. Et puis, ils sont plutôt amusants, finalement. Tiens, devine qui j'imite. Bon, tout le monde au garde à vous et sur le champ. C'est tout ce qu'il y a à manger dans ce goûter minable. Alors ça, c'est Amy tout craché. J'ai tout entendu. Amy, je suis désolée. C'était une plaisanterie, je te le jure. Je m'en fiche complètement de toute façon. Je n'ai aucune intention d'aller à ton goûter ridicule. Ça m'embête de lui avoir fait de la peine. Oh, c'était pas très méchant. Oh non, j'avais complètement oublié. Je devais aider tante Polly à faire le ménage. Tu nous rejoins au QG quand t'auras fini? Oui, oui. Oh, vous avez déjà commencé à nettoyer. Passons. Range-moi ces assiettes dans le buffet. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte? Oh. C'est un vieil objet de famille. Tiens, je te le donne. Oh, merci, ma tante. Il est magnifique. Hep là, où vas-tu, Tom? J'ai besoin de toi pour les courses. Oh. Bonjour, mesdames. Ce sera tout pour toi, Amy? Oui, Madame Rogers. Voilà pour vous. Elle boude toujours la princesse. Et pour toi, ma petite Becky, qu'est-ce que ce sera? Une livre de pâte de fruits, s'il vous plaît, Madame Rogers. Ah ça, c'est pour ton grand goûter, n'est-ce pas? Je tiens à t'offrir un petit quelque chose pour l'occasion. Oh, Madame Rogers, merci. C'est gentil. Excusez-moi, mais je n'avais pas fini mes courses et justement, je comptais acheter ce sachet de caramel. Eh bien, Ce n'est pas un problème. Tiens, prends-le. Comme ça, on est quitte. oh, il est absolument magnifique. Je vous le prends. Voilà, Madame Rogers, merci. Tu viens au QG? Super idée. Il faut d'abord que tu m'aides à rapporter les courses à la maison. Ensuite, tu pourras aller t'amuser. On est très loin d'être quitte, Becky Thatcher. Tom, si tu brises ce vase, tu devras le rembourser. J'aime mieux t'avertir. Parfait, on y va maintenant. Ça vaut combien un beau vase comme ça, ma tante? Une centaine de caramels? Il te faudrait au moins 1000 caramels. Je t'avais prévenu, Thomas Sawyer. Tu vas rembourser ce vase. Les fenêtres du saloon sont sales. Tom peut les nettoyer, il sera payé. Allez, au travail. Tout ça pour un vase.
C'est pas juste. Bon, eh ben, je préviens les copains. Bon courage. Ouais, c'est pas mal. Et puisque tout travail mérite salaire... Quoi? C'est tout? Si t'en veux plus, reviens demain. Ma terrasse a besoin d'être récurée. Alors, le grand champion, paraît que t'as fait un plongeon à tout casser tout à l'heure. Je vais mettre au moins 1000 ans à le rembourser, ce vase. Il y a peut-être un truc qui pourrait t'aider, Tom. L'arbre d'abondance. L'arbre d'abondance? C'est un vieux trappeur qui m'a raconté la légende. À peine la nuit tombée, le 7e jour du mois, enterre 2 boîtes au pied de l'arbre, une avec 7 objets de 7 personnes différentes et l'autre vide. Dès l'aube, la boîte vide sera pleine de pièces grâce au pouvoir de l'arbre d'abondance. Et t'as déjà essayé? Ah, ça non! Traîner dans ce coin infesté d'esprits en pleine nuit, non merci. Et puis l'argent, ça m'est complètement égal. Eh bah, pas moi! J'ai pas envie de travailler pour un pauvre vase. Je vais essayer ton truc. Ouais, pourquoi pas, après tout. Comme ça, on verra si c'est vrai. En plus, ça tombe vraiment bien. Demain, on est le 7 du mois. On n'a qu'à t'apporter chacun un objet et le soir, tu les enterres ici avec Huck. Moi, je suis pas très sûre de la légende. Tu te rends compte? Après-demain, je serai un homme riche. Oh, t'emballe pas trop. Primo, la légende dit bien que t'as pas le droit de déposer un objet à toi. Deuxio, le trésor que tu déterres vaut la même chose que ce que t'enterres. Alors, il faut que j'enterre des objets précieux. Tiens, ça t'en fera déjà un. Les plumes sont très rares. Alors, Tom, où en est ta cagnotte pour rembourser le vase? Ça avance, ma tante. Je dois justement retourner chez Floyd demain après la classe. Bien. C'est une excellente chose que tu te rendes compte que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Tenez, c'est une invitation pour le grand goûter que j'organise chez moi. Vous étiez au courant pour son grand goûter? Et en plus, comme par hasard, elle le fait exactement le même jour que celui de Becky. C'est pour mon goûter. Tu viendras, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais dit à Becky que j'irais au sien, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu n'organises pas ton goûter à une autre date? C'est dommage de ne pas être tous ensemble. Ah, et depuis quand, madame, je suis parfaite et propriétaire d'un jour sur le calendrier? Fais comme tu veux. En tout cas, t'auras pas grand monde à ton goûter, à mon avis. Bien. Je vais vous rendre vos tests d'arithmétique. Faut que j'ai une bonne note. Pour une fois, j'ai vraiment travaillé. Amy, 9 sur 10, c'est bien. Tout comme cette chère Becky. Tom, 4 sur 10, sans surprise. En revanche, Harper obtient un 10 sur 10. Comme quoi, des miracles peuvent parfois se produire. En conséquence, Harper aura le privilège d'utiliser ce splendide stylo à plumes pour honorer son statut de meilleur élève, et ce, jusqu'au prochain test. Tiens, c'est une invitation pour mon grand goûter. Encore à préparer son goûter parfait avec ses amis parfaits, je suppose. Merci, Ben. Bonne chance, Tom. Tiens, c'est ce que j'ai de plus précieux. T'es sûr? Mais tu me le rapportes demain matin sans faute, hein? Sinon, j'aurai affaire à Dobbins. Merci, Harper. T'inquiète pas, tu l'auras demain. Ça te fait 5 objets. Il t'en manque encore 2. Pour le 6e objet, je le prendrai dans les affaires de Sid. Et pour le dernier, j'emprunterai la broche de tante Polly en cachette. Il faudrait leur demander avant, tu crois pas? Si je demande, Polly dira non. Et puis, c'est juste un petit emprunt pour une nuit. Hein? Oh, allez, t'inquiète. On se retrouve à la tombée de la nuit pour le rituel, d'accord? Hé, Tom!
Tu devais pas récurer ma terrasse ce soir? Vous êtes sûr que c'est aujourd'hui? Absolument sûr. Polly me l'a confirmé. Je suis tellement désolée d'avoir perdu le joli mouchoir que tu m'as offert, tante Polly. Oh, ne t'inquiète pas. Il est forcément quelque part. Tu vas vite le retrouver. Bonne nuit, Tom. Attends! Faut faire le rituel d'abord! Merci, ô arbre d'abondance, de nous donner la richesse. Oh non! Il y a un esprit qui rôde dans le coin! Mais c'est que t'arriverais presque à me faire peur. Allez, viens, on rentre. Tom? Tu es bien matinal? Pas trop le choix, ma tante. Je dois travailler pour Floyd avant d'aller à l'école. Tu trouves quelque chose? C'est la catastrophe. J'ai pas l'argent du vase. Et j'ai même plus les objets. Le stylo à plume de Harper et... Oh, la branche de tante Polly. Oh, j'y crois pas. Je vais me prendre la punition du siècle. Amy? Amy, faut qu'on parle. Oh, Tom, tu as trouvé ma carte d'invitation, on dirait. Mais quelle drôle d'idée d'enterrer de si jolies boîtes. Vraiment très drôle, Amy. Bravo. Allez, rends-les-moi maintenant. Comme c'est dommage. Et ce serait vraiment affreux qu'en plus ta tante découvre que tu as volé sa broche, n'est-ce pas? Alors, on rigole moins qu'hier lorsque Becky m'imitait, hein? Si tu veux revoir tes objets, Thomas Sawyer, tu annonces à tout le monde que tu viens à mon goûter et tu te débrouilles pour que j'ai plus d'invités que ta chère Becky. Mais c'est n'importe quoi! Tu délires, ma pauvre Amy. Tu n'as pas le choix. Si tu parles, je raconterai tout à ta tante. Allez, souris un peu, Tom. Tes amis ont l'air choqués de nous voir ensemble. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Rien d'important, t'inquiète. Et alors, l'arbre d'abondance, ça a donné quoi? Ben, c'est que tante Polly m'a coincé pour une corvée ce matin et j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, ça veut dire que tu n'as pas récupéré les objets? Et mon stylo à plume? Tu viens, Tom? Il est l'heure de rentrer en classe, mon cher. Désolé, j'irai ce soir, hein, promis juré. Sortez vos plumes et vos encriers. Nous commençons la journée par une petite dictée. L'occasion pour Harper d'utiliser le magnifique stylo à plumes d'honneur. Mais où est-il? J'ai peur de l'avoir oublié à la maison, monsieur. Oublié? Voici le peu d'égard que tu portes à l'honneur qui t'est fait. Tu me copieras 200 fois. Je dois prendre soin des affaires que l'on me confie. Quant au stylo à plumes, tu as intérêt à le rapporter en classe dès demain. Écoutez-moi tous, les amis. Tom a quelque chose d'important à vous dire. Pense à ta tante. Eh ben voilà, je voulais vous dire que je vais aller au grand goûter d'Amy et que vous êtes tous invités. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Il est sérieux, là? Eh ben ça, pour une surprise... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement fou! Allez, Tom, tu viens? On lui a vraiment fait de la peine quand on s'est moqué d'elle l'autre jour, alors
pour me faire pardonner, je vais à sa fête. Allez, maintenant, fini de rire. Demain matin, je te passe le stylo à plume d'honneur et tu le caches dans le pupitre de Becky. Moi, je m'occuperai d'expliquer qu'elle l'a volé. Oh, alors là, compte pas sur moi pour faire un truc pareil. Tu n'as pas le choix, Tom. Sinon, je raconte tout à ta chère tante. T'as gagné. Rendez-vous demain avant l'école. Et sois à l'heure pour une fois. Voilà, vous savez tout. Je suis vraiment désolé, les amis. Oh, Tom, c'est moi qui suis désolée. Si je n'avais pas imité Amy, on n'en serait pas là. Quand même, ça méritait vraiment pas un tel chantage. En fait, il y a peut-être une autre solution. On lui reprend les objets et elle peut plus faire chanter Tom. Ouais! Et en plus, on lui donnera une bonne leçon. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Je sais. Mais pour réussir, faut qu'on s'y mette tous et qu'on garde ça pour nous. Pour le reste, on en reparle après la classe. D'accord. Et moi, dès que je peux, je mets le stylo à plume dans le pupitre de Becky. Sawyer, qu'est-ce que tu fabriques? À ta place. Bien. Avant de démarrer la leçon du jour, Harper, as-tu rapporté le stylo à plume d'honneur? J'ai cherché partout et... Monsieur Dobbins, Harper n'y est pour rien. S'il n'a plus le stylo à plume, c'est que quelqu'un lui a volé. Et j'ai vu le voleur. Ou plutôt, la voleuse. Becky n'est pas l'ange qu'elle prétend être. C'est une jalouse. Elle n'a pas supporté qu'Harper ait tous les honneurs. Voyons, Amy, tu es sûre? C'est très grave comme accusation. Je vous le jure, monsieur. Elle a caché le stylo à plume d'honneur dans le casier de son pupitre. Oh. Il y a bien un stylo à plume dans son casier. Mais ce n'est pas celui que l'on recherche. Je te présente toutes mes excuses, ma chère Becky. Non! Eh ben ça alors! Regardez un peu ce que je viens de retrouver. Il avait glissé quelque part au fond de mon pupitre. Amy, c'est très grave d'accuser quelqu'un à tort. Tu me copieras 200 fois, je ne dois jamais accuser à tort mes camarades de classe. Tu vas me le payer cher, Sawyer. Merci encore, les amis. Il te reste plus qu'à remettre le mouchoir et la broche chez toi sans te faire voir. Je vais lui parler. Toute cette histoire a assez duré. C'est bon, laisse-moi, j'ai compris. Amy, ça suffit maintenant, ça ne peut plus durer. C'est facile pour toi de dire ça. T'as des amis et quelqu'un sur qui compter. Alors que moi, je dois toujours me débrouiller toute seule, pour tout. Même pour cueillir une pomme. Eh bien, justement, Amy, si tu veux bien, j'ai quelque chose à te proposer. Hé! Tom!
Bonsoir, ma tante. Tom, qu'est-ce que tu fabriques? Regarde, ma tante, je viens de retrouver le mouchoir que Sid a perdu. Juste là, sous le buffet. Il y avait un petit bout qui dépassait. Mais comment s'est-il retrouvé sous le buffet? Sid! Ton frère a retrouvé le mouchoir que je t'ai offert! Hein? C'est l'argent du vase, je suppose. Malheureusement, on est loin du compte, Tom. Oh, j'ai travaillé vraiment dur. Je t'assure, ma tante. Mais Floyd ne paie pas beaucoup. C'est vrai. C'est bien peu pour tout le temps que tu y as passé. C'est bien d'apprendre la valeur des choses, mais il n'est pas question de laisser cet escroc de Floyd t'exploiter comme ça. En remplacement, et pour payer le reste de ta dette, tu vas finir de peindre la clôture de la maison. Depuis le temps. Pas de problème, ma tante. Ça pourra jamais être pire que travailler pour Floyd. Alors, c'est pas mieux d'organiser ce grand goûter ensemble plutôt que chacune de son côté? Tu veux une part de tarte? Non, merci. Je préfère la mienne. La tienne est bonne, mais je la trouve un tout petit peu trop sucrée. Hé, Tom, viens voir. Il y a un truc trop bizarre, là. Mais alors? Le rituel a marché, finalement. On t'a bien eu. Je pars livrer mes clients. Es-tu sûre que tu te débrouilleras pendant mon absence? Oui, maman, t'inquiète pas. 1, je suis polie avec la clientèle. 2, je note tous les achats. 3, je vérifie la monnaie. Et 4, 4, je respecte bien ces 3 règles et je ne prends aucune initiative personnelle. Ben, c'est une grande responsabilité que je te confie, tu le sais. Oui, maman, je le sais. Mais pars tranquille, tu peux compter sur moi. Je savais pas que tu savais jouer aussi bien. C'est... Bravo! C'est tellement beau, Jenny. Ce serait encore mieux avec un bon banjo. Celui-ci a décidément fait son temps. Allez, il faut que je rentre. Papa m'attend. Il m'a fabriqué un jeu de croquet pour le goûter de dimanche. Je vous rappelle que vous êtes invités. Du croquet? Peut-être qu'on pourrait faire équipe tous les... Tom, te voilà. Hé, on fait équipe tous les 2 dimanches au croquet? Hein? Oh oui! À ton service. En attendant, qui veut faire voler cet engin avec moi? J'aurais bien aimé, mais je dois filer. Dommage, mais j'ai promis à mon père de l'aider au jardin. Je savais pas que t'avais un cerf-volant. Ouais, c'est tout récent. Harper, ça te dit? Dommage que Ben et les filles n'aient pas pu venir. En plus, Jenny adore ça. Jenny... Oh... Tu crois qu'elle m'en veut? Je lui ai proposé qu'on fasse équipe au croquet et elle a fait comme si elle avait pas entendu. Jenny? Ça m'étonnerait. Elle t'a vraiment pas entendu, c'est tout. Ça va, Harper? T'as l'air bizarre. Hop, hop, un piqué! Ouais, t'as peut-être raison. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir dimanche, tu crois? Harper, c'est un goûter, pas un anniversaire. Dis donc, toi, t'en passerais pas un peu pour elle, hein? Non, n'importe quoi. Si tu voyais ta tête. Oh, oh non! Sid va être furieux! Ah bon? Pourquoi? Il est à lui, le cerf-volant? Ouais. Et le pire, c'est que Polly m'a interdit d'y toucher. Je suis fichu. Ouais, c'est quoi ça? Hein? Bizarre. On
On dirait... Hein? Une pépite d'or! Oh, ta-da-ti, ta-da-ta-ta. Oh, alors ça, c'est fou. Comment elle est arrivée là? Il n'y a jamais eu 1 gramme d'or par ici. En tout cas, je vais vite racheter un cerf-volant acide avant qu'il s'en aperçoive. Oh, t'as vu sa taille? Et son poids? Ça doit valoir une sacrée somme. Je vais pouvoir offrir un magnifique banjo à Jenny. Et moi, je vais acheter plus de bonbons qu'on n'en a jamais vu dans tout le village. Oh, oh, t'imagines un peu la tête d'Alfred? Ben va pas en revenir. Tu parles? On va s'acheter toute la boutique. Waouh, j'en ai jamais vu d'aussi grosse. Pour commencer, je t'achète un nouveau cerf-volant. Le bleu, là, c'est exactement le même que celui de Sid. Et puis... Tiens, une vraie bonne canne à pêche. Tom? Et un énorme sac de guimauve. Et toi, Harper, tu prends rien? Ça dépend. Si tu dépenses pas tout, peut-être qu'il me restera un petit peu d'argent. Ben, est-ce que t'as des banjos? Attendez, les copains. De toute façon, je ne peux rien vous vendre, là. Ma mère n'accepte pas les pépites. Faudra aller la changer à la banque de Jacksonville. À la banque? Mais c'est pas la porte à côté. Le temps d'y aller, elle sera fermée. Allez-y demain, alors. En plus, vous trouverez de bons banjos là-bas. Moi, j'en ai plus. Mais demain, ce sera trop tard. Si Sid n'a pas son cerf-volant ce soir, ça va être ma fête. Oh, allez, Ben, s'il te plaît. Je sais, mais maman m'a demandé de noter tous les achats. S'il te plaît, je te paierai, tu le sais. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Merci. Chut, tu vas rameuter tout le village. En attendant, qu'est-ce qu'on fait de la pépite? Je peux pas la rapporter chez moi si mes parents tombent dessus. Pareil pour moi, avec Polly qui fouille toujours dans mes affaires. Si j'étais vous, je la cacherais en lieu sûr jusqu'à demain. Et je tiendrais ma langue. T'as déjà fini ton ménage? Bientôt, plus de ménage pour moi. D'ici peu, j'agrandis mon saloon et j'embauche du personnel. Ah bon? Et comment tu comptes faire ça? Je t'expliquerai. Pour l'instant, j'ai quelque chose à faire. Allez, où? Le saloon est fermé. Non, c'est pas pourquoi je continue. Quand je pense que bientôt je pourrais me payer tout ce que je veux. J'imagine déjà la tête de Jenny quand je lui offrirai son banjo. Oh. Hein? Oh, là, c'est juste une pie. Reste plus qu'à lui trouver une bonne cachette. Oh, fichu volatile. T'as failli me faire repérer. Ok, on la planque là. Ce sera parfait. Oh, espèce de saleté. Hein? Bon, ben, j'ai plus qu'à revenir à l'aube. Oh. Bon, allez, à demain, Tom. Oh, t'as une chenille, là. Une fleur de saule. Ha ha, très drôle. Tu ferais mieux de garder tes forces pour demain. On va avoir une grosse journée. La première de notre vie de riche. Comment ça, tu ne trouves plus ton cerf-volant? Si c'est Tom qui l'a pris, ça va chauffer pour lui, crois-moi. Tom? Tom? Ah, Tom, tu es là. Dis-moi, tu ne saurais pas où est passé le cerf-volant de ton petit frère, par hasard? Ah bon? Sid a perdu son cerf-volant? En tout cas, je l'ai pas vu. T'as bien cherché partout? Oui, partout. Dans le salon, dans mon armoire, sous mon lit et... Qu'est-ce que... Ben, il est là,
J'étais sûre pourtant que... Oh, ça m'arrive aussi. Des fois, j'oublie où je mets mes affaires. Bon, je meurs de faim. C'est pas l'heure du dîner, par hasard? Quand il s'agit de manger, ton estomac n'oublie jamais rien. Et toi, dès que j'ai trouvé cette fichue pépite, je te plume le derrière. Hein? Oh, cette fois, je te tiens, jolie petite pépite. Tu ferais mieux de me confier ton caillou, mon garçon. La forêt n'est pas sûre. En tout cas, elle est plus sûre que le fond de vos poches. Oh, allons, allons. Tu ne vas t'attirer que des ennuis avec cet or. Aucune banque ne voudra traiter avec des enfants. Moi, je te l'achète si tu veux. Attends! Je te donne 4 pièces. Tom! Où cours-tu de si bonne heure? Oh, bonjour, ma tante. J'allais justement cueillir quelques prunes pour tes confitures. Tes recettes sont divines. Thomas Sawyer! J'ai assez de flair pour sentir une entourloupe! Harper, qu'est-ce qui se passe? Tu cours où comme ça? Le plus loin possible de Floyd. Il veut piquer la pépite qu'on a trouvée avec Tom. Je vais la mettre en lieu sûr dans la grotte, près du pont suspendu. Wow! Il n'est pas question que Floyd vous la vole. Oh, vite, le voilà. Planque-toi là. Hé, petite, Harper, il est passé par où? Harper? Je l'ai pas vu, Monsieur Floyd. Dis donc, espèce de morveuse, ne te moque pas de moi, ou je vais t'apprendre le respect, moi, tu vas voir. Pardon, Monsieur Floyd, ne me faites pas de mal. Il est parti par là. Il courait comme un lapin. Eh bien, voilà, quand tu veux, c'est bien mieux. Alors là, t'as vraiment assuré. Tu sais, je voulais te dire que... Restons pas là. Il va vite comprendre qu'il s'est fait berner. Faut cacher la pépite. Harper, t'es là? Harper, si c'est une blague, elle est mauvaise. Harper! T'es sûr que c'est Harper qui l'a prise? À part Ben, on n'en a parlé à personne. La preuve, même toi et Huck, vous le saviez pas. Hé! Alors ça serait pour ça que j'ai vu Jenny et Harper détaler comme des lapins vers Jacksonville tout à l'heure. M'ont même pas entendu crier. Harper et Jenny? Vers Jacksonville? Si ça se trouve, Harper veut vendre la pépite pour garder l'argent pour lui tout seul. Et pourquoi il ferait ça? C'est pas son genre. Oh, c'est de ma faute. Il a sûrement eu peur que je dépense tout. Et il a tellement envie d'offrir un banjo à Jenny. Ta mère a rien remarqué pour le cerf-volant? Pas encore, non. Mais quand elle va comprendre que j'ai fait crédit, aïe aïe aïe. C'est pas clair tout ça. Faut qu'on ait une explication avec Harper. Alors faut les rattraper. Et vite! Si jamais j'attrape ce pour-rien de Harper... Harper? Les gamins sont partis le chercher. Par là, sur la route. Harper, t'es sûr? Pour une fois que ces petits morveux vont me servir à quelque chose? Hé, mais... Et mon verre, alors? J'y ai pas droit aujourd'hui? Hé, les enfants!
Où vous courez comme ça? Ouh, il fait chaud. Vous voulez grimper? Si vous voulez, je peux vous avancer. Méfiance. T'as raison. En même temps, avec la carriole, on rattrapera plus vite Harper et Jenny. C'est très aimable à vous, Monsieur Floyd. On va par là. Oh, moi aussi. Quelle chance. Bon, allez, montez. Alors, votre copain Harper n'est pas avec vous aujourd'hui? Harper? Oh non, il n'est pas encore debout. Les jours de repos, il aime bien flâner au lit. Et vous, Monsieur Floyd? Vous allez à Jacksonville? C'est ça. Une course à faire pour le saloon. Oh, Burg. Vous avez vu? Il a des chenilles sur sa veste. Oh. Oh, 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 ah, Tom! 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 C'est pas des chenilles sur sa veste, c'est des fleurs de saule. À tous les coups, Floyd a été au QG ce matin. Mais si ça se trouve, il cherchait la pépite et Harper a filé avec. Ça doit être ça. Je me disais aussi. Harper n'est pas du genre à trahir un ami, même pour de l'argent. Rien de cassé. On peut continuer. Faut fausser compagnie à Floyd et vite. Ouais, et le clou est ici. Gagner du temps, je m'occupe du reste. Aïe. Allez, plus vite que ça ou c'est moi qui vous fais monter. Ah, aïe, aïe, aïe. Je sais pas si je vais y arriver. Oh. Allez, maintenant. Qu'est-ce que... Oh, les petits morveux. Non. Reviens ici, saleté de bestiole. C'est bon. On est presque arrivé. Dis, t'auras ton banjo dimanche? J'adore quand il joue. Merci. J'aimerais bien, mais mon banjo se fait vieux. Il a besoin de cordes neuves. Justement, Jenny, je voulais te dire que... Bouge pas! Je te tiens! À l'aide! Il y a quelqu'un! Sortez-nous de là! On a besoin d'aide! Qui voilà? Oh, bon débarras. Dire qu'il comptait sur nous pour le mener à Harper. En tout cas, Harper et Jenny, ils sont pas partis à Jacksonville, pour sûr. On les aurait déjà rattrapés. Ils ont dû mettre la pépite à l'abri quelque part. Mais oui, près du pont de singe. Hier, Harper voulait la cacher là-bas. Ok, attrape mon autre main et essaie de te balancer sur le pont. Arrête de bouger! Tu sais, Jenny, avec cet or, je voulais t'acheter un nouveau banjo. Tu comptes beaucoup pour moi. Toi aussi, Harper. Mais garde tes forces. Vaut mieux que tu me lâches ou tu vas tomber aussi. Pas question. On va s'en tirer tous les deux. Au secours! À l'aide! Lâche-moi, Jenny. Il n'y a personne. Tenez bon. On est là. Ben, va vite chercher une branche. Courage, Harper! Hein? Tiens bon, Jenny! Allez, tous ensemble, on essaie encore une fois. 1, 2, 3. Ben, Et dépêche-toi. pas alors, les enfants. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main. Venez nous aider, vite! Minute. Pas question de me faire berner encore une fois. En échange, je veux la pépite. Ok, Floyd, c'est juré. Mais dépêchez-vous. D'accord, quand je vous dis que je suis trop bon. Alors? C'est qui le plus fort, hein? Il allait venir nous aider. Réveille-le. C'est notre seule chance. Oh, Monsieur Floyd? Eh oh,
Réveillez-vous! Oh, oh, il est vraiment dans les vapes! Dis-lui pépite dans le creux de l'oreille. Tu crois? Monsieur Floyd? Pépite! Oh, qu'est-ce que c'est bon de te revoir sur la terre ferme. Sans Jenny, j'y serais passé. Bon, c'est fini les embrassades. J'ai rempli mon contrat, c'est à votre tour maintenant. T'inquiète pas, c'est pas grave pour le banjo. Donne-lui la pépite. Non. Merci, les morveux. Mais c'est à moi. Reviens ici. Oh, l'or, ça fait toujours courir. À mon avis, ils sont partis pour traverser tout le pays. Nous, on sera peut-être jamais riches, mais au moins, on sera amis pour la vie. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Je suis vraiment désolé. Je te rembourse le cerf-volant dès que je peux, promis. Après une journée pareille, je peux bien affronter un savant de tant de poli. T'inquiète pas, Tom. Si ça chauffe un peu trop pour moi, je dirai à maman que j'ai assommé Floyd. Ça devrait l'adoucir normalement. Jenny, merci encore de m'avoir tenu jusqu'au bout. De rien, vraiment. Il n'était pas question que tu rates mon tournoi de croquet. Tom t'a laissé sa place. Du coup, toi et moi, on peut faire équipe. Sid, tu veux bien me montrer ton cerf-volant, s'il te plaît? Bien sûr, ma tante. Tu veux le faire voler? Oh, le petit bandit! J'en étais sûre! J'avais gravé ton nom sur l'armature. Hein? Et là, il n'y a rien. Si ton frère croit me berner comme ça, il va être drôlement surpris. Oh non. Oh. Ben, t'aurais pas oublié de me parler de quelque chose? Je suis désolé, Madame Rogers, tout est de ma faute. Mais je peux vous expliquer, vous savez... Je te connais par cœur, Thomas Sawyer. On s'expliquera plus tard. En attendant, comme il n'y a aucune raison que Sid soit privé de son jouet, étant donné qu'il n'y est pour rien, nous avons décidé, Madame Rogers et moi, de lui laisser son nouveau cerf-volant. Mais, puisque tout a eu prix, Tom, ce sera donc corvée de bois jusqu'au remboursement complet. Et pour toi aussi, Ben, pour lui avoir servi de complice et pour m'avoir menti. C'est l'équipe de Jenny et Harper qui gagne la partie en exactement 17 coups. Qui gagne, qui perd, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est d'avoir fini à temps pour le goûter.